Oui. Alors, je me sentais inspirée de refaire des tirages par signe. Je vois plus un truc comme des messages flash avec trois cartes de tarot et une carte de l'oracle des 10 secrets ensuite de by Mathilda, un petit peu comme venir avoir un message subtil en fait de la part du subtil, de l'invisible, via cet oracle pour venir un petit peu décortiquer l'activation par signe à venir travailler en mai ou venir libérer, je sens un truc comme ça. Après, en fonction des tirages, je modifierai peut-être le titre. Je ne sais pas si c'est en lien avec les énergies de mai qui m'inspirent à ça ou en lien avec les énergies d'amour de Vénus qui va passer du bélier au taureau pendant le mois. Il y a un truc comme ça qui se joue. J'y verrai plus que là une fois tiré, mais en tout cas, j'ai été inspirée à tirer. Vous pouvez regarder évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si vous ne connaissez pas vos placements, vous pouvez regarder rapidement sur AstroThème. Il faut évidemment connaître votre heure de naissance également. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir automatiquement les vidéos que je sors. Je mets aussi le lien vers mon compte Instagram où je parle plus régulièrement et plus spontanément peut-être en story des énergies de moment, de messages intuitifs, etc. Voilà, c'est parti. Référez-vous à la minuterie en description de vidéo pour cliquer sur la partie du signe qui vous concerne. A tout de suite. Parti pour le tirage des cancers. Soleil, lune, ascendant, cancer ou bien même placement Vénus en cancer, pourquoi pas. Puisque jusqu'à présent, ça parle plutôt de relationnel comme tirage. Hein. Ça peut être tourné vers soi, mais c'est quand même à des fins de progrès dans la façon de relationner et tout ce que j'ai pour l'instant. Donc on va voir aussi pour vous les cancers, mais j'ai l'impression que j'ai plutôt été invitée à faire des tirages qui traitent de ces sujets-là au global. Alors, est-ce que je peux avoir un message à transmettre pour les cancers concernant traverse sur le plan relationnel pour les cancers? Impératrice, oh, impératrice, force, 2 arcanes majeures. Possible d'avoir l'énergie cancer dans le ciel. L'énergie cancer dans le ciel. Et l'empereur arcane 4. Incroyable, 3 arcanes majeures. Bah dis donc, vous êtes en pleine transformation possiblement sur des très très hautes vibrations, c'est-à-dire une transformation globale autant dans ce qui se passe dans la matière, parce qu'avec quand même l'impératrice et l'empereur, on est sur des arcanes majeures, mais quand même assez dédiés à la matière, à la construction de soi, à l'incarnation. Mais ça vient carrément transformer le game sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme en fait, sur le plan du subtil, etc., de ce que vous êtes en train de traverser. Enfin, vous êtes dans des très hautes vibrations. En gros, ce que vous traversez, ce que vous mettez en place quotidiennement, là, ça joue carrément sur le plan de l'âme. Après, je ne sais pas si vous croyez ou quoi à la réincarnation, mais possiblement, là, vous êtes en train de travailler des choses qui vont venir travailler, qui vont venir potentiellement intégrer des grandes leçons, des grandes compréhensions sur le plan de l'âme, etc., etc. Alors, avec l'impératrice, donc on a d'abord l'arcane 3, puis l'arcane 4 en face, avec en position de milieu le 11, la force, qui est très intéressant puisque c'est le 11, un chiffre très équilibré, c'est un 1 face à un 1, on est sur une parfaite maîtrise de ces différents pôles intérieurs, c'est-à-dire ces parts solaires comme ces parts d'ombre, et le personnage sur l'arcane de la force, elle a une totale maîtrise de ses bas instincts, vous voyez. Donc on dirait que vous avez vraiment l'intention ici de dépasser justement un cycle, de comme venir switcher sur une nouvelle ligne du temps, une nouvelle ligne des possibilités, avec une énorme maîtrise de vous-même et de ne surtout pas retomber dans les schémas qui se sont révélés infructueux jusqu'ici pour vous.
Alors ça peut être une façon de gérer vos amours, une façon de gérer vos argents, une façon de gérer votre professionnel. Et vous voulez dépasser ça, passer à autre chose et vous faites face à vos propres bas instincts. Donc ça peut être un mélange de peur, de blocage, de faire attention à ne pas retomber dans les vices, voilà, tout ce qui va être lié aux vices, etc. Et on voit ça, on a quand même le couple de l'impératrice et de l'empereur qui se font face à face. C'est incroyable. Attendez, je laisse infuser un peu les messages. Oui, c'est fou. Il y a une parfaite harmonie entre votre part féminine et votre part masculine. Je ne sais pas si je parle à des hommes ou à des femmes, mais en tout cas, à l'intérieur de vous coule une sorte de 50-50 qui fait que vous entrez dans une énorme capacité de maîtrise comportementale. Quelque chose de peut-être de challengeant, mais en tout cas vous en ressentez les effets et les bénéfices très très stabilisantes, les effets et les bénéfices. Et du coup, ça vous donne énormément de force, de confiance en vous et de détermination et de courage comme ça, sans relâche. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pouvoir vous porter, qui vous porte déjà depuis la saison du Bélier et qui va pouvoir vous porter jusqu'à la saison du Lion, jusqu'à août. Donc possiblement pendant la saison de Bélier, c'est-à-dire fin mars, début avril, vous avez eu des déclics, des déterminations, des choses comme ça qui vous sont venus pour mettre en place des nouvelles choses dans votre vie dans le but de vraiment switcher une réalité, d'accord? Et ça fait appel à des questions de confort matériel, de confort de vie matériel. Alors est-ce que c'est un nouvel objectif, une nouvelle quête par rapport à votre vie matérielle, dans le sens d'un investissement, dans le sens d'un nouveau projet professionnel, etc., etc. Peut-être la volonté aussi très très forte de venir rééquilibrer un couple, une union que vous formez avec quelqu'un et peut-être que jusqu'ici vous voyez au passé bâtir des choses ensemble immenses et que là vous mettez tout en œuvre pour que tout ça puisse tenir et pour que tout ça puisse reprendre flamme et puisse être ravivé. En fonction de... Parce que je vous sens un petit peu incarner une part des trois personnages, mais sinon il se peut qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un d'un signe de, de terre, comme ouais, quelque chose qui est relié au principe de terre, d'abondance et tout, qui est dédié à l'impératrice. L'inspiratrice. Ah, c'est marrant. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous inspire comme ça. Donc bref, signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui vous semble bien en place comme ça, ou en tout cas qui vous inspire, voilà, à venir bâtir un empire ensemble. Et pareil pour du côté de l'empereur, si jamais vous vous placez plutôt dans l'autre sens, l'empereur est plutôt un signe de feu. Signe de feu, donc soit bélier, qui est vraiment la carte en général associée à l'empereur. Moi j'aime bien aussi associer le bélier au battleur, à l'arcane numéro 1 pour son énergie 1, cette vitalité, etc. Mais là dans ce cas de figure, ça peut être le bélier, le lion ou le sagittaire, ou quelqu'un avec des placements feu importants, ou peut-être que vous avez aussi des placements feu importants ou terre importants dans les signes que je viens d'évoquer là. D'accord. Auquel cas, vous pouvez vous en inspirer pour venir bâtir votre solidité, là, qui est ici. C'est-à-dire, typiquement, venir aller regarder où est placé votre ascendant ou votre lune, dans quel signe. Et s'il s'agit justement d'un signe de terre ou d'un signe de feu, alors venir voir quelles sont les caractéristiques dédiées à cet archétype-là de ce signe et vous en inspirer pour justement venir créer une nouvelle forme de stabilité, de solidité ou de projet à construire aussi peut-être, de projets à construire qui feraient référence à qui vous êtes à la base, quoi, dans votre charte natale, dans votre charte astrologique. Je ressens ça. Mais votre préoccupation principale, là, c'est vraiment de venir bâtir ou construire quelque chose. Hein. Je, je ressens ça plus. Qui prendra une forme vraiment réelle, matérielle, c'est-à-dire quelque chose de très concret en fait. Soit un projet immobilier, soit un projet pro, soit une union, mais quelque chose qui va vraiment...
qui a pour but de vous mettre encore mieux en place dans la vraie vie matérielle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a pour but de vous stabiliser aussi et de vous faire entrer en contact avec une forme d'abondance et de paisibilité matérielle, qui est incarnée ici par l'impératrice, avec énormément de confort, de gestion et de stabilité incarné en face par l'empereur. Voilà, il se peut que ce soit donc la volonté de recréer un lien dans une union là avec ces deux personnages qui se font face. Euh, et, euh, et cette magnifique arcane de la force qui se place en plein centre comme ça, qui vibre le 11, donc qui vibre le 1 face au 1. Alors est-ce que pour l'instant vous êtes encore dans une phase de lutte et chacun défend son bout de gras et ses positions, surtout peut-être que chacun défend ses positions pour le moment, etc. Ça c'est possible, on verra dans l'extension justement comment ça peut se réharmoniser ou quoi. En tout cas, en dos de deck, vous avez le 9 de bâton, qui nous parle d'une période un petit peu d'épuisement physique, énergétique, quoi, une forme d'épuisement vital, peut-être à vouloir peut-être vous battre justement pour vous réunir avec cette personne. Ça vous a peut-être possiblement épuisé, parce qu'on voit aussi derrière le 5 de coupe, derrière le 9 de bâton en dos de deck, qui nous parle de tristesse, de chagrin. Donc il y a eu peut-être une phase de tristesse, de chagrin, de doute. Vous étiez un petit peu les yeux rivés vers le passé parce qu'il y avait pu se passer, ou par votre propre déséquilibre émotionnel, etc. Et en fait, là, typiquement, pour moi, ça fait partie du passé. Et là, vous vous en sortez magistralement bien en vous concentrant sur ce qu'il y a à bâtir. Et c'est comme si, euh, à la suite de ça, de façon tout à fait fluide, enfin à travers tout ce qui se passe dans la visible, c'est-à-dire une fois que chacun se sera occupé de sa trajectoire d'âme presque, eh bien ça va finir par vous réunir sans avoir à faire grand-chose en fait, parce que vous êtes déjà sur le plan de l'âme de personnes faites pour être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il semblerait qu'il faille surtout s'occuper chacun de ses oignons, de ses grands projets jusqu'ici, et qu'en fait la vie va s'occuper de vous réunir après. Et voilà, ou alors, et même en même temps, j'ai envie de dire, tout ce processus-là va vous permettre d'acquérir énormément d'autonomie affective en fait. C'est-à-dire, comme vous allez sortir de cette phase de tristesse ou de surménage vis-à-vis de l'autre parce que vous aviez peut-être pour attente de vous réunir, ou vous aviez peut-être des attentes de la part de l'autre, quelle qu'elle soit, peut-être qu'il soit plus présent, plus ceci, plus cela, ou elle, hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui m'écoutez, mais ou si vous relationnez avec des hommes ou des femmes, quoi qu'il arrive. Mais bref, en gros, je disais que comme vous sortez de cette posture d'attente, de sensation de manque, de sensation de lutte, etc., peut-être à travers un lien, enfin dans le cadre d'un lien, comme vous en sortez et que vous vous occupez de ce que vous avez à bâtir et que vous vous occupez de vos propres bas instincts à venir contrôler, eh bien, ça vous fait acquérir une énorme autonomie, posture assise dans cette part de votre vie qui va être dédiée au matériel, au professionnel, à l'acquisition des choses, etc. Et par extension, en fait, ça va venir tout à fait vous rééquilibrer, vous, intérieurement, votre part féminine et votre part masculine. Il y a ça. On va regarder avec l'oracle des 10 secrets. Donc on ira regarder en extension un petit peu si ce sont différents personnages, si ce sont différentes parts de vous, ou les deux, etc. On ira creuser avec le tarot, évidemment. Et là, pour l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, j'aimerais avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, pour l'énergie Cancer dans le ciel. Quel secret se cache derrière ça, de cette expérience? Les choses changeront. C'est fou. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta porte. J'ai pas dit genre
chacun s'occupe de ses oignons, je sais pas quoi. Sortir de l'attente vis-à-vis de l'autre et tout. Incroyable! Étincelle 5, ça vibre donc le 5, c'est-à-dire le chiffre qui peut être... c'est le chiffre de la transition, de la crise passagère de vie pour passer à une étape supérieure. Et ce genre de transition, soit on les vit mal et on est dans la crise, on est dans le manque, soit on l'accepte et on s'efforce de d'y injecter quelque chose de nouveau, de jouer le jeu, que tout soit nouveau, etc. etc. Et d'innover, quoi. On joue le jeu d'innover dans sa vie, dans sa façon de faire, dans ce qu'on reçoit de la part de l'autre, dans ce qu'on reçoit de la part de l'univers, etc. En dos de deck, j'ai sortilège 7, je m'exprime librement. Ok. Donc ça, j'ai l'impression que l'info de s'exprimer librement, ce sera à travers... j'ai pas l'impression que vous ayez quelque chose à communiquer à l'autre, mais plutôt de vous autoriser à vous exprimer librement à travers justement cette activité ou ce projet ou ce truc que vous avez en tête à bâtir. Là, j'ai l'impression que vous devriez vous autoriser à l'exprimer librement ou à le laisser s'exprimer, donc à le laisser peut-être prendre vie si c'est pas encore un projet qui est en train de démarrer et de prendre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui n'est pas encore concrétisé. Peut-être que vous devriez vous autoriser à commencer à le concrétiser. Alors, carte étincelle 5, je vais vous relire ce qui est marqué dans le livret. Donc, reprendre espoir, c'est le thème en fait des cartes étincelles. Et ici, on a la numéro 5 qui est « Ne t'épuise pas à tout contrôler ». Peut-être que justement, avec l'en dos de deck, le 9 de bâton et ici l'arcane de la force au milieu, peut-être qu'il y a une forme d'épuisement aussi à vouloir tout contrôler, les bas instincts, etc. Peut-être effectivement que, comment dirais-je, soit le fait de vouloir absolument innover, être quelqu'un de nouveau, tout diriger vers ce nouveau projet, etc., etc., ça vous rend presque parano de tout ce qui pourrait ressembler à ce qui a déjà été vécu et presque à vouloir le contrôler pour le rejeter ou surtout pas que ça se passe, etc. Enfin là, par exemple, je pourrais parler si vous êtes dans une relation et que le moindre truc qui va vous rappeler comment vous relationniez avant avec cette personne ou une autre, eh bien, vous allez vous dire « Ah non, ça c'est le passé, j'en veux plus, nanana. » Et tirer des conclusions immenses alors que ça n'en vaut peut-être pas la peine. Il y a ça que je ressens. Et aussi, ça fait référence à ce que je disais un moment avant, c'est que je pense que le conseil là pour que ce soit fructueux, pour que vous puissiez vraiment bâtir votre propre projet, le mieux c'est de sortir complètement de cette posture d'attente vis-à-vis de l'autre. Par exemple, peut-être que vous attendiez que ça se passe mieux, que vous attendiez des conversations, des excuses, des efforts, etc. Et en fait, ça vient geler la situation. Alors qu'en fait, là, la carte étincelle 5 nous dit quand même les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée, à toi. Hein. Donc en fait, il s'agit de venir plutôt venir poser des attentes et des éventuelles exigences avec vous-même et envers vous-même uniquement. D'accord dans le sens où... comment expliquer ça? Alors peut-être que déjà, vous, sans vous en rendre compte, possiblement, vous vous occupez de donner un avis sur le choix de votre partenaire, sur des choix, etc. Et ça peut créer des tensions qui finalement sont inutiles parce que peut-être que par effet miroir, vous avez l'impression que ses choix, son chemin à prendre, etc., vous feriez comme ci, comme ça, et vous avez l'impression que vous devez le lui en faire part et le lui dire alors que non, parce que chacune a son chemin à faire. Ça, c'est fort possible. Peut-être aussi que le fait d'attendre, par exemple, de recevoir de l'attention, de recevoir quelque chose de la part d'une autre personne,
Après, là, je parle d'un lien relationnel amoureux, mais ça peut peut-être être aussi dans le pro ou quoi, hein. Peut-être que ouais, vous attendez quelque chose de la part d'une personne. Et en fait, bah, le fait d'attendre fige les choses complètement et que si vous commenciez par peut-être vous l'autoriser à vous-même, vous l'offrir vous-même, c'est-à-dire par exemple si c'est de l'attention que vous réclamez, alors euh, prêtez vous-même attention à vous-même, par exemple à votre part d'enfant intérieur, etc. Vous posez chaque jour la question de qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi, que je peux m'apporter moi-même, etc. Ça va venir rediriger votre, votre attention, ouais, votre focus, non pas sur l'autre, mais sur vous à l'intérieur. Et le fait comme ça de changer complètement de focus, de point de vue, ça peut permettre à l'univers de venir changer les choses. Sinon, vous avez un œil sur tout et il est impossible presque de... C'est comme si presque j'ai l'image de... Comme si la vie voulait vous faire un tour de magie, mais vous êtes tellement en train de tout observer qu'elle peut même pas vous le faire puisque elle sait qu'elle va se faire cramer sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut pas vous faire de surprise. La vie, elle peut pas vous faire de surprise si vous regardez tout et si vous contrôlez tout. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Mais en tout cas, avec ce placement d'arcane majeur en haut, là, j'ai l'impression que ça a une fin et une issue très très positive. C'est pas, c'est pas forcément des énergies bloquantes ni rien en fait. C'est juste que vous traversez quelque chose de sûrement plus grand que ce que vous pensiez. Et l'arcane étincelle 5 est venu appuyer là-dessus, est venu appuyer sur le fait, un petit warning en mode oh oh, vous êtes dans une phase de transition, et restez bien concentré sur vous, ce que vous avez à votre portée et ce que vous avez à vous apporter, vous-même aussi, j'entends, et que ça devienne ça votre priorité. Et ensuite, comme ça, comme vous serez un petit peu tourné sur vous-même, sur votre nombril, bah, la vie, elle pourra orchestrer un petit peu tout ce qu'elle veut en coulisses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de ça qui se joue. Bref, on va aller voir tout de suite en extension. Ce qui se trame un petit peu plus en profondeur. Et puis, à tout de suite pour les personnes qui suivent en extension. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Et puis, à bientôt pour les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ho ho ho! C'est parti pour votre tirage les scorpions. Bientôt votre pleine lune, le 12 mai. Un tirage qui risque d'être assez exhaustif, ma foi. Alors, déjà en me connectant à vous avant d'enregistrer, j'ai une sensation de transformation dans tout le corps. Comme une mue un peu, et surtout au niveau des jambes. Je sais pas si ça vous parlera, mais voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que je peux recevoir des messages pour l'énergie scorpion? Je me connecte à l'énergie du scorpion aussi. Message pour l'énergie du scorpion. Les personnes avec soleil, ascendant, lune, scorpion. Quel message à leur transmettre? 9 d'épée. Oh. 9 d'épée, surmenage mental. Peut-être une petite série d'insomnie avant votre pleine lune. Reine de denier, marrant. On prend beaucoup de tirages. La reine de denier est sortie. Un message à transmettre à l'énergie scorpion. Quel message évident à transmettre à l'énergie scorpion? Ça sort pas? Vous voulez pas parler? Ah. Alors, j'ai le 6 d'épée et l'étoile aussi. Ok. C'est pas des associations de cartes faciles à interpréter. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que c'est possible que les messages infusent au fur et à mesure, me viennent intuitivement en canalisation au fur et à mesure. Mais déjà, avec ce 9 d'épée d'entrée de jeu là, qui est sorti péniblement parce que les cartes ne sortaient pas beaucoup, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a au niveau de la psyché, du mental, quelque chose qui n'arrive pas à sortir, qui tourne en boucle un petit peu, qui peut créer une sensation soit de burn-out, soit quelques petites insomnies.
Ouais, il y a des pensées que vous n'arrivez pas à conclure, que vous n'arrivez pas à mettre dans un dossier, à ranger, à clore, tac, dossier, à faire classer, ok? Il s'agirait de venir potentiellement y mettre de la lumière et prêter davantage attention, plutôt que peut-être à chaque fois que vous dormez mal ou qu'elles interviennent, ou alors si ça vous arrive au moment de la pleine lune, si vous faites quelques insomnies au moment de la pleine lune, au lieu de lutter pour ne pas penser à ci, à ça, la meilleure façon, semblerait-il, serait de s'en débarrasser finalement, serait de venir y plonger, j'ai la sensation, de venir y plonger pour venir y trouver comme une sorte de trésor caché au milieu de ça, comme une sorte de réponse de trésor caché dont vous allez pouvoir vous servir ensuite de ressources intérieures très très puissantes et fructueuses. C'est comme si ces pensées qui tournent en boucle parce que vous n'avez pas encore compris la bonne chose à en conclure en fait. Alors que peut-être qu'en y plongeant, en acceptant ce voyage intérieur à faire, j'ai pas l'impression que ce soit long, j'ai l'impression que ça va se jouer sur une nuit ou deux ou trois max. On n'est pas sûr, je vous annonce pas une période d'insomnie encore de 6 mois, d'introspection et tout, non, non. Il semblerait qu'il y ait j'ai presque la sensation d'un détail, ou un brouhaha ou un effet brouillon comme ça dans la psyché, dans le mental. Et en fait, plongez-y parce que à l'issue de ce voyage intérieur ou de ce voyage dans vos pensées, peut-être que il serait utile aussi de venir tout écrire ce qui vous passe par la tête si jamais vous n'arrivez pas à dormir, au lieu d'essayer d'écouter des podcasts ou des vidéos ou des ceci ou des cela qui viendront rajouter du bazar par-dessus. Essayez de vous asseoir et écrire tout ce qui vous passe par la tête, etc. Et en fait, j'ai l'impression que là-dedans, il y aura comme un déclic, comme une pièce d'or, un petit trésor comme ça, une sorte de matière première qui va en ressortir, qui va pouvoir devenir une ressource très forte ou comme un accès à une source intérieure qui serait du coup intarissable, que vous allez pouvoir venir ensuite convoquer en vous, consulter et dans laquelle venir puiser ensuite de façon intarissable, quoi, de façon inépuisable, euh, et qui déclencherait justement ensuite par la même occasion comme une voie express, un accès direct vers votre propre rêve, votre propre destinée. Ce que vous souhaitez depuis longtemps, ce que vous souhaitez possiblement depuis soit 8 ans, 8 mois ou depuis la saison des Verseaux, donc fin janvier, début février. Et en fait, ça ne demande qu'à naître, qu'à éclore, mais il faut venir le trouver dans le fin fond de vos pensées, de vos dialogues interminables dans la psyché. Donc j'ai la sensation que l'écriture comme ça, comme une sorte d'écriture automatique, pourrait vous être utile. C'est-à-dire vraiment vous laissez couler ce qui vous passe par la tête à travers le bras, à travers l'extension du bras, à savoir le crayon, etc., pour venir l'ancrer dans la matière, tac, 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 mais sans y apporter de réflexion aucune. Ça se trouve, vous allez juste écrire une suite de mots complètement incohérente, etc., et puis là, boum, il y aura une révélation, un éclaircissement, une réponse qui se fera tout seul, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais dire à la base ? Peut-être qu'il existe d'autres techniques qui vous viendront à l'idée comme ça pour vraiment venir plonger dans votre propre psyché. Je sens comme un voyage dans la psyché. Une chasse au trésor dans la psyché. Elle est perchée, la dame. Non, non, mais je pense que vous allez me comprendre. Et en gros, alors, Ah oui, c'est possible aussi que chez certaines personnes, ça vienne se traduire sous forme presque de dialogue avec
Donc quand vous allez comme ça prêter attention à ce qui se passe dans la psyché et essayer de le retranscrire par exemple par écrit ou juste tout oraliser, tout verbaliser peut-être à voix haute, ce sera peut-être aussi votre technique qui vous viendra plus fluidement, c'est-à-dire parler toute seule ou tout seul dans votre lit la nuit pour faire laisser sortir en fait. Il y a l'histoire de, ouais, il y a une idée de laisser sortir, de laisser aller tous les mots-clés qui vous envahissent et qu'il y en a un, c'est pépite là-dedans. Et bref, il y en a un, c'est la fève, quoi. Et en gros, il est possible que cette séance-là, un peu mystique, euh, parte un peu en dialogue ou en communication avec vos guides, potentiellement des guides familiaux ou même une figure maternelle, une grand-mère, une arrière-grand-mère, quelque chose comme ça. Surtout, 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 ne vous faites pas peur, laissez-vous aller, faites-vous confiance, laissez-vous aller. Essayez de vivre ça juste comme un voyage, une expérience un peu marrante, un voyage comme un voyage, comme un voyage introspectif. Et attendez, ça me fait penser euh, eh bien, tout ce qui est de l'ordre d'expérience d'hypnose régressive. Voilà, je trouvais plus le mot. Mais il peut s'agir de trouver un trésor, une réponse cachée en vous qui va vraiment être ensuite révélatrice d'une ressource en vous à travers l'expérience d'une méditation d'hypnose régressive, etc. Ça peut se faire de façon accompagnée, il y a des gens spécialisés pour ça. Ensuite, si vous voulez le faire vous-même, il y a des vidéos YouTube là-dessus, dont une qui est assez simple d'accès et assez bienveillante, qui est celle de Bernard Werber, voilà l'auteur, pour la chaîne de podcast Les Métamorphoses, je crois, quelque chose comme ça. Il existe une séance d'hypnose régressive accompagnée par lui-même qui est assez simple d'accès, et puis ensuite vous pouvez tester d'autres choses. Mais voilà, allez-y sans attente, mais sans appréhension non plus. Il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus, parce que de toute façon, derrière, à l'issue, c'est un joli trésor à la clé normalement, hein. Et puis, c'est possible aussi que, à travers cette expérience-là, donc soit une expérience tout simplement, comme je disais, d'écriture automatique ou quoi, si ça vous parle, ou juste à l'oral, de venir tout verbaliser ce qui vous passe par la tête, ou alors une expérience d'hypnose régressive, à l'issue de ça, c'est possible que vous vous sentiez particulièrement accompagné par votre bonne étoile, la vie, les guides, etc., les anges, les astres, l'univers au global, et qu'en fait, ensuite, derrière, ça vous porte, mais d'une force sans précédent. C'est-à-dire, il y aura vraiment un avant, un après, normalement, parce que là, vous aurez fait l'expérience d'un truc tellement mystique, mais tellement mais en même temps apaisant, rassurant et enrichissant, que, que vous vous sentirez vraiment plus dans la possibilité d'être seul. Vous aurez expérimenté le, une forme d'accompagnement dans l'invisible tellement bon, enrichissant et subtil que ça vous portera, on a l'impression. Ouais, moi, je sens une expérience assez ouf. On ira creuser dans l'extension, je vais mettre l'accès à l'extension en description de cette vidéo, mais je trouve ça déjà assez puissant et qui visiblement a pour but a trois buts en fait. Un premier but, c'est de vous faire trouver comme un trésor caché en vous, une réponse, quelque chose, ouais, un accès à une source ou à une ressource intérieure. Ce qui va provoquer énormément de confiance en vous et du coup un énorme déclic sur votre rapport à l'abondance, puisque vous allez tout simplement expérimenter et comprendre les choses et la vie au global tout à fait différemment. Et en fait, troisième déclic en fait que provoquera cette expérience, si vous vous y lâchez, hein, vraiment comme si vous vous y autorisez comme un voyage, ça va être cette expérience de connexion à l'univers qui va potentiellement pouvoir tout changer en fait sur votre vision globale. Et on dirait qu'après, vous allez savoir du coup comment jouer avec les différentes lignes du temps, la vision quantique de la vie, des choses. Enfin, c'est hyper mystique. En plus, avec l'étoile,
On est sur la vibration 8, hein, le 1 plus le 7, la vibration 8 qui est votre maison en astrologie, la maison 8 qui est la maison de la transformation, du karma, etc. etc. Tout ça, c'est lié. J'ai l'impression que vous allez faire une expérience karmique, ou en tout cas, ça vous est à dispo. Là, on vous dit que ça vous est à dispo, qu'une expérience karmique peut vous être à dispo comme ouais, sous forme de voyage dans le temps, dans l'espace-temps. Et, et qui pourra venir faire tout switcher parce que vous donnez une autre vision des choses et vous donnez une énorme confiance aussi en votre propre vision et votre propre connexion. Enfin, ça va créer un énorme lien à votre bonne étoile. C'est comme si jusqu'ici vous la saviez, mais vous ne la sentiez pas non plus à ce point-là. Et là, il y a connexion, quoi. On va regarder avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Un message pour l'énergie Scorpion. Un message pour l'énergie Scorpion. Alors, secret 10, vibre avec le moment présent. Alors déjà, ce que j'adore, c'est que la vibration 10, du coup, c'est cette vibration de grande ouverture vers un nouveau cycle, mais la vibration au-dessus du 1, quoi. C'est le 10, c'est-à-dire un passage à un nouveau cycle sous forme de vraiment nouveau portail, une nouvelle ligne du temps. Et ça vient correspondre à ce qu'on évoquait juste avant, en tout cas en termes de vibration des chiffres. Je vais vous lire ce que Mathilda nous dit dans son petit livret concernant ce secret 10. Vibre avec le moment présent. Son sous-titre, c'est Offrir l'amour, signification de la carte. Cette carte nous dit qu'il est temps d'être ce que nous sommes dans le champ infini des possibles. Nous avons en nous tous les éléments pour choisir en conscience notre état d'être et notre devenir. Nous sommes amenés à choisir l'unité sur tous les plans de notre être. Ok, bon, c'est un truc de fou. Je ne l'ai pas encore évoqué depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression de me répéter avec tous les tirages et les vidéos que je fais depuis un moment, mais je crois que c'est le truc de l'année, voire même qui a commencé déjà l'année dernière, c'est qu'on est invité à venir comprendre comment fonctionne la vie et dans sa vision aussi quantique des choses. Et je parle énormément de Joe Dispenza et des méditations de Joe Dispenza qui pour moi sont reliées à la fois à la vibration 10 qui vient de sortir ici et à la fois aussi à l'arcane de l'étoile qui est sorti dans votre première partie de tirage qui... Pour moi, c'est l'illustration parfaite de l'expérience des méditations de Joe Dispenza. En fait, pourquoi ? Parce que, déjà, je crois que même dans ces méditations, si vous en trouvez sur YouTube en français, donc ce ne sera pas sa voix, mais en tout cas, c'est une voix qui lit ses textes depuis ses livres avec ses propres exercices à lui, de méditation visualisatrice et transformatrice. En fait, c'est des méditations qui servent à nous reprogrammer, à faire abstraction du passé pour être dans le pur présent et le pur potentiel transformateur du moment présent. Okay, et je crois bien que dans ces termes aussi, dans les méditations, ça me dit quelque chose qu'il utilise cette expression. Nous sommes dans le champ infini des possibles et c'est la première phrase de cette carte. Enfin, c'est un truc de fou comment on vous conseille de pratiquer ça. Donc, il est possible que au moment de la pleine lune en Scorpion, vous soyez, soit par la force des choses, invité à vivre des insomnies qui vont vous pousser à devoir écrire, etc., etc., en écriture automatique. Ou alors vous sentez qu'il se passe un truc en vous et vous avez très envie de tester les hypnoses régressives. Ok. Ou alors tout simplement aussi, ou alors les trois, hein, mais c'est possible aussi que ce que je vous raconte là vous parle très fort et vous avez très envie du coup de tester les méditations de Joe Dispenza sur YouTube ou autre, ou d'aller acheter son livre, comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., et que ça vous amène à comprendre la vie et tous ces secrets dans l'invisible comme ça, et du coup pouvoir en jouer avec après. Ok. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il se peut que ce soit une de ces trois clés, voire les trois, qui crée un vrai changement de game dans votre vie, dans votre appréhension des choses et dans votre façon de ressentir la vie. Je sens qu'il y a un truc qui se change dans votre façon de ressentir la vie, la vibrer et jouer avec, jouer en harmonie et faire équipe avec les guides, etc., etc. Vous allez
Ouais, il y a un truc transformateur là-dessus. Ce 10e secret te demande de ne plus vivre en fonction du passé ni du futur. Bon, je viens de le dire, c'est abusé. J'adore. Mais bel et bien dans l'espace du moment présent. Là où seul réside ce qui est. Tu as le pouvoir entre tes mains. Tu es libre de vibrer avec ce qui est réel en toi à chaque instant. Plus tu choisis la liberté d'être, plus ce moment présent sera à la hauteur de ce que tu es au fond de toi. Paix et joie. Tu as besoin d'accepter ce pouvoir créateur entre tes mains pour ne plus vivre dans la dualité. Message canalisé. Tu as une possibilité immense de débloquer une situation, de rétablir l'harmonie simplement en prenant conscience de ce qui existe dans ta vie maintenant. Toutes les réponses sont là et ne requièrent que ton attention. Tu es invité à ne plus nier ou oublier. Tu es invité à ne plus forcer ou inventer. Le moment présent te demande de voir avec clairvoyance ce qui est vraiment. Tu pourras enfin résider dans l'unité et ne plus choisir la dualité comme moyen d'existence. Très intéressant. Je pense que ça fait partie aussi de votre processus d'apprentissage, de résilience qui est très propre au scorpion. J'aime bien aussi regarder, il y a une page où elle écrit un petit résumé par carte. Donc secret 10, les cartes secrets déjà sont dédiées au principe de mieux se comprendre. Donc là, effectivement, je trouve que vous passez une étape où vous comprenez mieux, puisqu'on parlait de venir trouver une ressource, un trésor en vous, mais vous comprenez aussi mieux au global comment la vie fonctionne et comment votre vie peut se transformer grâce à la compréhension des secrets de comment la vie fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Cette phrase était très longue. Secret 10, accepter l'inacceptable, pardonner, aller de l'avant, savourer la vie. Ok. Ok. C'est possible que ça fasse référence là justement aux pensées que vous ayez que vous ayez eu en boucle avec le 9 d'épée là qui crée des tracas la nuit, des insomnies, une forme de prison mentale, etc., etc. C'est possible que ce soit lié à quelque chose que vous ayez trouvé jusqu'ici inacceptable, hein. En plus, bah, il y a une forme de rancune comme ça propre au scorpion qui en fait est censé vous pousser à la résilience parce que vivre dans la rancune, vous allez vite comprendre, et vous êtes déjà sûrement en train de le comprendre, que c'est épuisant et que ça ne vous sert pas et que c'est épuisant surtout et que ce n'est pas fructueux. Donc en fait, j'ai l'impression que toute cette expérience-là, on vous indique aussi qu'elle va vous servir à justement finir par accepter ce qui a été inacceptable, mais dans le but de pardonner, non pas pour dire ok, c'est cool ce que tu as fait, en revanche, plus pour vous choisir vous et vous autoriser à ensuite aller de l'avant et à passer une nouvelle étape, passer à une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle ligne karmique, etc. Et si on vous a rien fait de particulier, c'est possible qu'il s'agisse de... si ça ne fait pas référence à une expérience vraiment vécue particulièrement par vous, il est possible qu'il s'agisse ici d'une mission un petit peu karmique dédiée à vos ancêtres, donc une forme d'héritage karmique qui bloque. Et c'est comme si vos ancêtres... désolée, hein, j'ai vraiment ce message qui me vient, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est possible qu'il y ait un ou plusieurs ancêtres, et j'ai l'impression aussi plutôt une figure ou des figures féminines qui viennent vous demander de leur accorder votre pardon, même si vous n'en savez pas la raison ou quoi. Peut-être que ça peut être très utile de faire des petits papiers en disant pardon à chaque membre de votre famille, le grand-père, la grand-mère. Peut-être faites des petits bonhommes à allumettes, la technique des petits bonhommes à allumettes avec chaque membre comme ça, chaque ancêtre en fait dont vous connaissez les noms. Et si vous connaissez pas les noms, vous pouvez juste mettre grand-père maternel, arrière-grand-père maternel, grand-mère maternelle, arrière-grand-mère maternelle. Vous allez en faire beaucoup, des petits bonhommes allumettes, mais j'ai l'impression que ce sera très libérateur. J'ai ça qui me vient. Bon, on va tout de suite passer à l'extension. J'ai trop hâte d'avoir plus d'infos. À tout de suite pour celles et ceux qui s'offrent l'extension. Et puis, merci beaucoup. Gros bisous et à bientôt pour les autres qui s'arrêtent ici. Alors, c'est parti pour mes poissons. Donc, soleil, lune ou ascendant poisson. Vénus en poisson, ça peut également
vous être utile parce que jusqu'ici, ça parle beaucoup soit d'amour en lien avec quelqu'un, ça dépend des tirages, soit d'amour, ouais, d'une forme d'amour propre. Il y a eu beaucoup de transgénérationnel d'évoquer dans les scorpions juste avant vous, par exemple, et tout. On va voir ce qui tombe avec vous, mais j'ai plutôt l'impression que le thème, c'est l'amour, le lien, le relationnel. On va voir ça. Ce que je peux avoir comme message pour l'énergie poisson dans le ciel, s'il vous plaît. Valet de denier. Sorti à l'envers ou à l'endroit, je ne sais pas trop. 7 d'épée, valet de denier. Énergie du poisson. Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un qui représenterait le valet de denier? Oula, trop de cartes. Valet de bâton. Du coup, j'ai bien l'impression que ça nous parle ici d'un face-à-face avec une personne. Donc, alors c'est parti. J'ai valet de denier à gauche qui est potentiellement tombé à l'envers. On va voir les deux possibilités. Valet de bâton à droite. 7 d'épée au milieu. Le 7 d'épée, c'est les cachotteries, les secrets, les tromperies d'une certaine manière, ce qui peut être fait en catimini, etc. Donc, est-ce que ça parle d'un lien? Donc, ça peut être un lien amical, professionnel ou amoureux, très certainement. Je sens un face-à-face plutôt froid ou conflictuel, voilà. Ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vous comprendre, ou alors chacun reste assez secret. Peut-être chacun est assez pudique ou réservé au niveau du verbe, quoi, de la verbalisation, c'est-à-dire ça échange pas, ça communique pas, quoi, entre vous. Alors soit c'est pour préserver ce que vous pensez sur l'autre, possiblement, si c'est encore un peu timide. Soit c'est tout simplement parce qu'il y a une certaine forme de tension, ou alors dans le sens aussi, ça peut être si c'est quelqu'un que vous essayez d'oublier ou avec qui vous essayez de tourner le dos, tourner la page. On sent que du coup chacun fait son truc dans son coin sans trop le communiquer à l'autre. Alors, j'ai comme info. Bah déjà, je vous sens un petit peu pareil. Je vous sens un petit peu pareil. Ça se trouve, vous êtes même un petit peu pareil physiquement. C'est possible aussi que je parle à des gens ici qui relationnent avec un jumeau, une jumelle, un frère ou une sœur jumelle, ou alors une âme sœur très forte, voire flamme jumelle. Après, voilà, c'est pas qu'il faut faire attention avec ces termes-là, mais voilà, faut pas non plus se faire tout pardonner, se faire des films sous prétexte que flamme jumelle, etc., etc. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Je sens, ouais, vraiment un effet miroir plus dans le sens, mais vraiment je vous vois face à votre alter ego. Alors ça peut être dans la façon de vous comporter ou de voir la vie, c'est-à-dire essayer d'être dans un enthousiasme permanent, une joie de vivre permanente, etc. Une sorte d'immaturité, mais volontaire en fait, histoire de toujours être dans la capacité de se renouveler, de pas toujours se sentir, on va dire, alourdi par le poids du passé, de l'expérience, essayer de se sentir le plus léger possible, etc. Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, dans la même attitude vis-à-vis de ça. Sauf que si le valet de denier est à l'envers, il y en a un des deux en ce moment, ou alors ça peut être par période, vous interchangez, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, qui se sent un peu plus pénalisé par ce qui se passe, un petit peu plus déstabilisé par ce qui se passe et déstabilisé matériellement. Peut-être que l'un de vous deux, là, vit un déséquilibre sur le plan matériel. Bah, ça peut être la situation pro hein, ou la situation vitale dans le sens le lieu de vie, etc.
et comme s'il observait l'autre se concentrer sur l'avenir, sur ses passions, sur ce qu'il a à faire, sur ce qui le rend joyeux, sur ce qui l'anime, sur ce qui le rend vivant ou vivante. Euh, et, euh, et c'est possible que vous fassiez cette idée-là de l'autre, mais l'autre, il se fait aussi cette idée-là de vous. Enfin, il y a un truc comme ça, une histoire sans fin un peu. Alors, il se peut aussi qu'il y ait eu une histoire, donc soit de trahison, tromperie, etc. Mais sinon, peut-être aussi quelque chose qui se soit passé euh, secrètement, voilà, comme quelqu'un qui avait peut-être décidé, par exemple, de changer de direction, de carrière ou quoi dans la vie, puis vous n'en avez pas fait part et vous l'avez vécu comme un rejet. Ou, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du rejet comme ça qui vous a possiblement poussé à une redirection de votre attention, je ressens. C'est possible que vous soyez passé par une étape, cette étape caractérisée ici par le valet de denier à l'envers, c'est-à-dire un petit peu déstabilisé, un petit peu perdu, et du coup plus en connexion avec vos capacités, vos ressources personnelles, votre capacité de faire concrètement, de mettre les choses en place, etc. Mais que soit vous avez déjà décidé là de vous rediriger et, et du coup c'est en cours, soit vous allez être amené à prendre cette expérience de rejet différemment et vous dire ok bon bah ça va juste m'aider à me rediriger, et à ce moment-là, grâce à cette attitude, vous allez pouvoir vous reconnecter directement au potentiel de l'avenir, du futur, et à quel point ça peut être excitant de pouvoir tout réinventer, tout recommencer, et tac, ça va ranimer une certaine forme de passion et d'engouement et d'enthousiasme en vous, chez vous. Il y a ça aussi qui est possible. Euh, En dos de deck, j'ai le 10 d'épée qui nous parle effectivement de... Possiblement, ça a été traversé avant, justement, toute une phase de conflit, de tension et tout entre vous. Vous vous êtes dit, waouh, 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 mais je vais jamais m'en sortir, ça va. C'est pas possible que ça recommence toujours ce genre d'expérience, etc. Vraiment, stop, en fait. Vraiment, stop. J'ai envie vraiment de m'offrir autre chose pour la suite, de m'offrir d'autres possibilités. Et, et c'est ce que vous faites, en fait. C'est ce déclic-là que vous avez eu qui peut vous faire tenir et qui peut vous faire vraiment vous donner l'élan et la motivation et l'enthousiasme pour venir switcher. Et, et en fait, avec juste derrière le 10 d'épée, j'ai cet arcane du monde et l'arcane de l'empereur aussi derrière. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça va aller très très vite. C'est-à-dire, ça passe pas par mille étapes. Là, il s'est passé un truc, il y a eu un déclic vraiment lié à du secret, de la cachotterie, quelque chose comme ça, qui vous a déplu, qui vous a fait très très peur de retomber dans des schémas cycliques, visiblement, je pense, et qui vous a fait tout de suite prendre une nouvelle redirection. C'est assez rapidement, vous vous êtes reconnecté à une forme de confiance en vous, d'enthousiasme. De passion, presque voire de désir sexuel ou passionnel pour un projet ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est possible que vous vous sentiez, si c'est pas encore le cas, c'est possible que vous vous sentiez rapidement plus intéressé et attiré par l'avenir et les prochaines possibilités que l'inverse. C'est peut-être... Alors, il y a beaucoup l'énergie du bélier ici. Alors, soit vous avez relationné avec un bélier dont, en fait, inconsciemment, par effet miroir, un truc comme ça, et ça vous imprègne de sa propre énergie qui, au final, vous sert à vous mettre cette déterre comme ça et avoir la capacité de passer à autre chose très très rapidement, sans trop réfléchir et tout, très bélier ça, mais ça fait leur force au final aussi, hein. Soit c'est Vénus en bélier qui est actuellement, c'est son placement, qui vous rend un peu comme ça, un peu tout feu, tout flamme, tac, la capacité à rebondir très très vite et tout, et à se prioriser soi en fait, après une certaine forme, après une certaine expérience quand même assez blessante, ou en tout cas qui fait pas, qui fait pas lien avec vos valeurs et tout. Il y a cette idée-là.
C'est possible que la personne du passé aussi, si elle est incarnée par la personne à gauche, soit plutôt d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Euh, je sens vraiment que c'est mort ici, hein. Ça vous intéresse plus, hein. J'ai l'impression que ça vous intéresse plus. Ça vous a trop coupé de... Il y a un truc qui s'est passé qui vous a trop coupé de votre... à la base de votre route, de votre trajectoire, de ce que vous étiez en train de commencer à entreprendre, à concrétiser même presque. Et puis, ça vous a mis dedans, ça vous a mis un gros down et vous êtes dit, wow, non, j'ai pas du tout le time. Et puis, hop, vous avez rechangé, comme si vous aviez refocus votre attention sur... vous étiez tourné vers la gauche et tac, vous vous tournez vers la droite. Et puis maintenant, il n'y a plus moyen de regarder derrière. On ira voir en extension ce qui se trame un petit peu plus en profondeur. Pourquoi ça se joue, pourquoi c'est d'autres personnages, etc. Après, ouais, retransposer en fonction, parce qu'au départ, je parlais d'un éventuel duo frère-sœur jumeaux, là. Je sais pas ensuite comment interpréter ça. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je recommence tout pour interpréter ça en fonction de si vous étiez jumeaux, jumelles. Donc, retransposer comme vous voulez en fonction de ce que j'ai dit. Alors, on va voir avec l'oracle des 10 secrets quel est le message clé secret caché derrière tout ça pour faire la suite à ce qui a été évoqué là pour l'énergie poisson. Un secret, un message secret à travers cette expérience, cette compréhension. Ok. Laisse être le plan divin. On a secret 5. Elle est beaucoup tombée cette carte. Hein. Oh, c'est fou. Secret 5, c'est une phase de transition. Hein, on est sur du 5. C'est une phase de transition, certes déstabilisante. Mais on est bien obligé de passer par cette phase de déstabilisation pour venir reconstruire derrière plus d'harmonie, plus de stabilité à travers le 6, etc. etc. On doit passer par l'étape numéro 5. Laisse être le plan divin. Je vais vous lire ce qui est dédié à cette carte. Être dans la gratitude. Cette carte nous dit qu'il est temps de ne plus chercher à contrôler l'incontrôlable. Nous sommes guidés par l'amour inconditionnel, ça vous le savez bien les poissons, et nous devons le laisser faire son œuvre. Nous avons la possibilité de recevoir de magnifiques cadeaux de la vie en la laissant nous montrer le chemin. Ok. Je sens que ce valet de bâton à droite, là, il porte son attention. J'ai l'impression que ça vous incarne, hein, ou en tout cas, ça va vous incarner dans les prochaines semaines quand vous aurez intégré bien ce but de venir vous rediriger. Pareil, 5, ça peut parler de redirection et tout aussi, d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que je disais? Que vous allez vous tourner... on va réaxer votre attention vers autre chose, plutôt de l'ordre de la nouveauté, de l'avenir, etc., etc., en lien possiblement avec une passion, quelque chose qui vous anime tant qu'à faire pour être sûr de pouvoir tenir, avoir le courage de tenir, d'affronter cette période et d'en être solide et de sentir cet élan vital en vous et tout pour vous laisser porter par ça. Et en gros, il est possible que là, les cartes vous proposent d'adopter cette attitude, certes, mais en regardant l'avenir sans vraiment encore en connaître véritablement le chemin et de vous laisser porter vers ça. Ça m'étonnerait pas quand dans l'extension, on ait l'arcane du mât, par exemple. Ça peut être pas mal un bon résumé de ce mix d'énergie et de messages. Interprétation. Ce 5e secret te demande de ne plus abandonner le contrôle à un ego limité et limitant, mais au contraire de laisser rentrer l'abondance et la richesse que tu recèles à l'intérieur de toi. C'est ce qu'incarne normalement le valet de denier, voilà, qui vient se... C'est la première étape, c'est la première tête, personnage incarné de la suite des deniers. Hein. C'est valet, cavalier, dame, roi. Et en fait, enfin reine, roi. En fait, le valet de denier, ça va être cette première étape qui vient se connecter à une forme de richesse et d'abondance en soi, parce qu'il vient comprendre les ressources qu'il a à l'intérieur, etc. etc. Effectivement, avec ce valet de denier à l'envers, là, il est possible que cette expérience, ce lien, ou que sais-je, vous ait suffisamment déstabilisé pour que vous ayez à un moment donné perdu un petit peu
cette connexion à votre ressource intérieure, à votre source intérieure intarissable, quelque chose à laquelle vous pouvez venir vous connecter tout le temps en abondance, qui ne tarira jamais, qui sera toujours ressourçant, ressourçante. Ça peut être un don, une qualité, un talent, un savoir-faire particulier, etc. Et en tout cas, ça vous a un peu coupé un chemin de ça. Et là, vous vous dites, non, non, mais c'est mort, il faut que je me reconnecte à ça et, euh, et que je le priorise. Tu as la possibilité de transformer ta réalité en faisant confiance à ton chemin de vie. Tu as besoin d'éteindre la lumière artificielle pour retrouver la lumière naturelle qui te guide vers ta vérité et ton épanouissement personnel. Tu es invité à exprimer ta gratitude en faisant confiance à la nouveauté. Là, en vous lisant ça, j'entendais, si tu attends que ce soit les autres qui allument ta lumière, alors elle est artificielle. Il faut que tu arrives à l'allumer toi-même à l'intérieur. Là, elle est naturelle, elle est allumée par toi-même. Dans ce cas-là, c'est la bonne façon de faire, c'est la bonne source des choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu ça quand je vous lisais cette phrase et à mon avis, ça va être assez important. Vous ne pouvez pas toujours fonctionner par effet miroir, par échange, bien que ce soit un principe qui soit très incarné en vous, très, comment dirais-je, acquis quoi, en vous. Vous savez que tout fonctionne par duo, échange, effet miroir et tout ça, c'est vraiment très poisson tout ça, mais il faut d'abord, et je crois d'ailleurs que votre tirage de printemps, ça parlait déjà de ça, hein. Il faut venir autonomiser des choses qui viennent d'abord partir de vous, de votre individualité, de votre principe d'individuation. Si vous ne connaissez pas encore tout le travail de Jung là-dessus, il serait important de venir s'y renseigner. Il y a des ressources qui doivent venir de vous, une lumière qui doit s'éclairer d'abord en vous et pas attendre que ce soit l'autre qui l'éclaire, etc., etc. Mais ça, il semblerait que vous l'ayez bien compris et que ce soit presque le début d'une mise en pratique là, dont on parle dans ce tirage. Tu es relié à un fil conducteur qui te conduira toujours au bon endroit au bon moment. Pour cela, tu dois être sûr que l'univers réponde à tes demandes. Il n'y a pas plus puissant que la gratitude et la reconnaissance du positif et du lumineux dans ta vie pour faire grandir cette confiance en toi. Une vie riche de sens et d'amour t'attend. Et ceci vient à toi si tu acceptes de laisser l'univers se synchroniser à toi. Ta puissance réside dans la maîtrise de ton libre arbitre. Ok. C'est intéressant parce que justement, peut-être déjà il y a une forme de gratitude à venir appliquer très concrètement, c'est-à-dire peut-être même si ce lien vous a possiblement fait du mal ou quoi sur le coup, peut-être finalement en comprenant l'intérêt de cette redirection que ça a pu vous permettre, l'intérêt de venir comprendre qu'il fallait d'abord que la lumière, vous l'éclairiez vous-même en vous avant tout, etc., de ne pas attendre que ça vienne, que l'autre vous éclaire, etc. Peut-être que ça, du coup, vous pouvez potentiellement vous permettre de remercier cette expérience-là. Donc, ça se peut que la pleine lune en scorpion, là, qui arrive, qui est une pleine lune en eau, un élément qui est en lien avec votre signe, puisse soit vous pousser à ça, soit vous aider à formuler comme ça cette forme de pardon ou de gratitude envers cette expérience-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant, en fait, le valet de denier, il est plutôt statique dans son attitude, tandis que le valet de bâton, qui pour moi vous incarnez là, soit déjà au présent, soit dans un futur très proche, il est plutôt en mouvement. Et j'ai l'impression que c'est cette attitude de gratitude là, cette posture et cette vision des choses par la gratitude qui va vous permettre de vous réanimer, de vous remettre en action et, et de sortir d'une certaine forme de stagnation, voire d'incapacité à l'action. J'ai ça qui me vient. Voilà pour vous les poissons. On va continuer en extension tout de suite pour aller décortiquer un petit peu tout ça, tout ce qui se joue là. À tout de suite pour celles et ceux qui s'offrent l'extension. Je mets le lien en description de cette vidéo. Et à bientôt pour celles et ceux qui s'arrêtent là. Merci beaucoup de m'avoir écouté.